Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation cardioprotectrice. Alors, en général, quand vous êtes vous êtes arrivé à une période où vous commencez à avoir du cholestérol qui augmente, alors particulièrement quand on a 55-60 ans, en général, c'est là que commencent à apparaître certains signes qui vont donc être évocateurs de risques de maladies cardiovasculaires. Donc ça, ce sont des pathologies qui sont en constante augmentation en France et c'est ce qui fait que on y prête beaucoup attention. C'est pourquoi il y a beaucoup de préventions qui sont faites à ce niveau-là, de par les médecins. Et c'est ce qui fait qu'en général, c'est surtout au moment où votre cholestérol va monter que on va commencer à vous parler de tous ces soucis-là. C'est pour ça que je parle beaucoup du cholestérol, sachant que le cholestérol en soi, dans les maladies cardiovasculaires, ça joue un rôle qui est... c'est vraiment un petit rôle finalement, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en considération dans les maladies cardiovasculaires. Et c'est vrai que le cholestérol peut jouer d'une certaine manière, mais pour des raisons que je vais vous expliquer un peu plus tard dans cette vidéo. Mais ce n'est pas l'unique cause de maladies cardiovasculaires. Alors justement, bien souvent, ce qui se passe, c'est que quand on vous évoque ce type de soucis, ce qui va se passer, c'est que non seulement on va vous mettre un traitement en place, et en plus de ça, en général, vous allez éviter tous les aliments qui vont être riches en cholestérol, parce que là-dessus, il y a vraiment une mauvaise compréhension. Beaucoup de gens croient que c'est par l'apport extérieur d'aliments riches en cholestérol que le cholestérol augmente. Or, c'est pas ça du tout. Donc ça, je rentre pas trop en détail parce que c'est quelque chose que je vous ai expliqué dans les dernières vidéos. Non, mais aujourd'hui, ce que je voulais vous expliquer, c'est finalement qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qui, au niveau de l'alimentation, pouvait jouer et comment on pouvait éviter ces risques de développer plus tard des maladies cardiovasculaires. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau des maladies cardiovasculaires, ce qui est important, c'est le système vasculaire. Donc finalement, imaginez une autoroute qui serait qui va être donc plus ou moins fréquentée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que forcément, si elle est plus fréquentée si elle a davantage de véhicules, si elle est plus fréquentée par des voitures, pardon, je vais y arriver, vous allez augmenter les risques d'accident. Si en plus de ça, votre route, elle est abîmée, elle est vétuste, elle a des nids de poules, elle est sinueuse, mal éclairée, etc. S'il y a tous ces facteurs qui viennent en plus s'ajouter, c'est là que vous risquez d'avoir le plus d'accidents. Eh bien, au niveau de vos vaisseaux, c'est exactement la même chose qui se passe. Si vos vaisseaux sont en bonne santé, si vous avez une hygiène de vie qui est correcte, vous avez peu de chances finalement de développer des maladies cardiovasculaires. Même si vous avez beaucoup de cholestérol, c'est pas le cholestérol en soi qui crée l'accident. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va être les brèches qu'il va y avoir, ça va être toutes ces zones abîmées au niveau de vos vaisseaux qui vont être un facteur de risque important. Pourquoi? Parce que le cholestérol, particulièrement le LDL, c'est une molécule qui circule beaucoup en fait, qui est en grande quantité dans l'organisme, et c'est aussi une molécule, comme je vous l'ai expliqué, qui s'oxyde facilement. Et ces molécules, elles ont cette tendance à s'infiltrer dans ces brèches, surtout quand elles sont petites. Donc ce qu'on va essayer d'éviter par une alimentation, c'est déjà la formation de ces petites molécules, mais aussi éviter d'avoir des nids de poules, éviter que votre route soit mal éclairée et abîmée en fait. Limiter tous ces facteurs de risque. Alors pour ça, ce qu'il faut mettre en place dans votre vie, ça va être une alimentation qui va être cardioprotectrice. Donc là, je suis très contente de rentrer enfin dans le sujet parce que j'avais envie de vous expliquer pourquoi on dit que telle ou telle chose sont bonnes pour la santé et en quoi réellement ça impacte ce facteur de risque de développer des maladies. Donc le modèle qui fait aujourd'hui foi, qui fait autorité aujourd'hui au niveau alimentaire, ça va être le modèle crétois ou méditerranéen, ça dépend comment vous en avez entendu parler. Alors souvent les gens savent que ça c'est un modèle qui va avoir un impact à ce niveau-là, mais ils savent pas trop pourquoi. Donc je voulais vous développer tous ces points pour que vous compreniez bien ce qui est important dans ce modèle alimentaire, pour que vous puissiez l'adapter tout simplement à vos habitudes à vous. Donc dans ce modèle crétois,
Ce qu'on s'est rendu compte, parce qu'en fait, on a observé que finalement l'alimentation des Crétois était saine, permettait d'avoir une meilleure espérance de vie, et ça a été découvert de manière fortuite, comme de nombreuses découvertes scientifiques d'ailleurs. Donc ce qu'on a observé, c'est que ces gens mangeaient particulièrement du poisson, tout simplement parce qu'ils sont sur des îles, et que le fait de manger plus de poisson fait déjà que vous limitez la viande, donc vous limitez les acides gras saturés, et les acides gras saturés, ça c'est le fait d'en consommer beaucoup, va avoir comme conséquence déjà de produire un peu plus de petites LDL, de ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, et particulièrement des molécules qui vont être denses et petites, qui s'infiltrent encore plus facilement dans les brèches. Donc si vous consommez davantage de poissons au détriment de la viande, déjà vous améliorez vos chances de bonne santé. Donc il y a ça, et ensuite dans les poissons, vous avez des oméga 3. Les oméga 3, c'est des acides gras que l'organisme n'est pas en mesure de produire, contrairement aux acides gras saturés. Donc bien souvent, malheureusement, on en manque, surtout qu'il y a plusieurs catégories d'oméga 3. Il y en a qu'on va trouver dans les huiles de lin, particulièrement de colza, ou même de caméline. Ce sont des huiles qui ont toutes les sortes d'acides gras, mais qui ont des bonnes teneurs au niveau des oméga 3, mais ça va pas être tout à fait les mêmes oméga 3 qu'on va trouver dans le poisson. Donc c'est important d'avoir quand même une grande consommation de poissons et aussi de ces bonnes huiles. Au niveau des poissons, vous n'êtes pas obligé de consommer des poissons qui coûtent cher, des poissons frais. Vous pouvez également les trouver dans les petites sardines, dans les maquereaux, dans la truite saumonée. Ce qui est important, c'est de varier et surtout manger du poisson gras 3 à 4 fois par semaine. Et puis d'avoir des bonnes huiles, comme je vous l'ai expliqué. Ce qui va aider aussi au niveau des maladies cardiovasculaires, c'est d'avoir, et ça c'est moins connu, c'est d'avoir beaucoup d'antioxydants. Ces antioxydants, en fait, c'est des molécules qui vont avoir des propriétés chimiques qui vont neutraliser le vieillissement. Il y a plusieurs molécules qui sont très réactives et qui créent le vieillissement à l'intérieur de votre organisme. Le fait d'avoir des antioxydants, ça va venir contrecarrer ce phénomène et limiter le vieillissement, donc limiter les nids de poules dans vos vaisseaux sanguins, si on peut résumer ça comme ça. Donc là, ces antioxydants, vous allez les apporter sous forme de fruits et légumes, donc des petits colorés, surtout privilégier la variété, la diversité, et particulièrement les choses de saison, tout simplement parce qu'elles vont avoir une densité nutritionnelle plus importante. Il y a les huiles, et c'est là que l'huile d'olive du modèle crétois intervient, c'est que c'est une huile qui a des antioxydants qui sont très intéressants, en particulier au niveau des vaisseaux sanguins. Donc le fait d'apporter des bonnes huiles, des fruits et des légumes, des noix aussi, tout ça, ça va donc vous apporter des antioxydants qui vont contrecarrer le vieillissement oxydatif. Le stress oxydatif, pardon. Le vin rouge, c'est également une source d'antioxydants qui est très intéressante. Alors là, je pense que vous devez quand même limiter votre consommation à un verre parce que même si l'éthanol en toute petite quantité a des vertus, on l'a prouvé, ça reste quand même quelque chose qui a aussi des effets délétères. Donc un verre, ça me paraît correct. Et en plus de ça, beaucoup de gens apprécient. Donc faites-vous du bien, prenez un verre de vin, c'est pas obligatoire, vous pourriez trouver aussi bien ces antioxydants dans d'autres choses, du raisin tout simplement, donc c'est pas obligatoire, mais j'avoue que c'est une bonne source qui peut être intéressante. L'activité physique aussi, ça joue beaucoup. Plus vous allez avoir de l'activité physique, plus vous allez casser cette sédentarité, plus vous allez utiliser les excédents de substrat déjà qui sont en circulation. Le sucre, qui est une cause aussi de vieillissement au niveau des vaisseaux sanguins, donc qui crée cette rigidité, qui crée le contexte où il peut y avoir des brèches. Donc avoir un peu d'activité physique tous les jours, marcher tous les jours, c'est suffisant pour améliorer et éviter les risques de développer des maladies cardiovasculaires. Donc pour récapituler, ayez une alimentation modérée ou pauvre en graisses saturées, riche en oméga 3 avec des poissons et des bonnes huiles, riche en antioxydants sous le plus de formes possibles, et enfin faire de l'activité physique régulièrement. Donc voilà, c'est tout ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui au sujet de l'alimentation cardiovasculaire. Sachez que les œufs ne vont pas, le fait de consommer des œufs ne vont pas impacter le cholestérol, enfin en tout cas dans une mesure raisonnable quand même. Je ne vous parle pas de manger 7 œufs par jour, mais en tout cas manger 2 à 3 œufs par jour ne va pas impacter votre cholestérol, donc aucun danger de ce côté-là. Si cette vidéo vous a plu,
Pensez à la partager à votre entourage, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et en attendant la vidéo de demain, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!